À notre tour, sans réserve et fortement, nous condamnons les crimes de masse commis à l'encontre de cette population. Je veux commencer par remercier le groupe écologiste pour la proposition de résolution visant à interdire l'importation de produits issus du travail de la population ouïghour du Xinjiang. À notre tour, sans réserve et fortement, nous condamnons les crimes de masse commis à l'encontre de cette population. Le rapport issu de l'enquête du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU présente des éléments probants. Travail forcé, mais aussi séparation des familles, camps de travail, application brutale et discriminatoire de la politique de contrôle des naissances, jusqu'à la stérilisation forcée, torture ou encore viol. Il n'utilise cependant pas encore la qualification génocidaire, contrairement à la résolution que nous examinons aujourd'hui. Vous savez nos réserves quant à l'utilisation de ce terme tant que l'ONU n'a pas statué officiellement. Il n'en reste pas moins que ce rapport et les nombreuses enquêtes journalistiques suffit à nous conforter pour dire clairement notre condamnation de la répression de masse conduite à l'encontre de la population ouïghour. Nous appelons d'ailleurs la Chine à permettre une enquête indépendante le plus rapidement sur son territoire. Si ces crimes sont à examiner au niveau de l'ONU, les États ne doivent pas pour autant rester silencieux. Cette résolution s'attaque à un volet qui peut être adressé tant au niveau national qu'européen, l'interdiction de produits issus du travail forcé de la population ouïghour en Chine. Mes chers collègues, dans la fraternité humaine et la solidarité, il ne peut avoir ni tri, ni de poids, ni de mesure. Notre groupe, comme toujours, condamne toutes les oppressions, violences ou crimes commis contre un peuple ou une minorité. Non seulement les exactions commises à l'encontre des populations ouïghours, mais aussi celles infligées aux Palestiniens par la colonisation israélienne, aux Sahraouis toujours niés par le pouvoir marocain, au peuple cubain qui subit un blocus américain insupportable, aux Rohingyas victimes des persécutions en Birmanie, en Corée du Nord qui subit le régime dictatorial ou l'invasion encore de l'Ukraine par la Russie de Poutine. Si nous partageons l'objectif de cette résolution d'interdire l'importation des produits issus du travail forcé, nous ne comprenons donc pas la demande d'une révision du projet de règlement européen visant à réduire son objet au seul cas des Ouïghours, là où la résolution européenne, certes imparfaite, maintient du point au moins un champ d'application potentiellement plus large. De plus, la référence à la résolution américaine promulguée par Biden en 2021, dans la foulée des sanctions de Trump, est problématique. Les décisions états-uniennes s'inscrivent dans une logique de guerre économique, bien éloignée des motivations de droits humains, qu'ils ne se privent pas de fouler en bien d'autres occasions, partout sur la planète, et notamment au Moyen-Orient. La lutte contre le travail forcé ne doit pas connaître ni de frontières, ni devenir l'instrument à géométrie variable des guerres économiques. Car le travail forcé n'advient pas uniquement dans les camps du Xinjiang. D'après les chiffres de l'OIT, il concerne plus de 27 millions de personnes, hommes, femmes et enfants, sur la planète. Par ailleurs, trop de populations sont exploitées pour des salaires de misère qui ne suffisent pas à vivre dignement. 50 millions de personnes sont dans des situations d'esclavage moderne. Aucune région n'est épargnée. L'Asie et le Pacifique comptent plus de la moitié du total mondial, avec 15 millions de travailleurs forcés. Et l'Europe et l'Asie centrale ne sont pas en reste, avec près de 4 millions. Et 3,8 millions de personnes sont concernées en Afrique. Depuis 2017, la situation mondiale se dégrade. La pandémie de Covid-19, les conflits armés, le changement climatique, les atteintes graves aux droits humains exposent les populations au risque d'exploitation débridée. Surtout, il ne faut pas oublier que trop de multinationales s'en rendent coupables, attirées par la logique du profit maximal. Elles trouvent leur compte dans les États autoritaires et dans le moins-disant social et environnemental. Dénonçons dès lors toutes les situations de travail forcé qui font système dans un monde ravagé par l'argent roi et qui viennent avec nos traités de libre-échange et nos logiques commerciales. Dénonçons en raison de ce qu'il se passe en Chine, mais aussi au Moyen-Orient, singulièrement au Qatar, ou l'enfer des 40 000 enfants travaillant dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Interrogeons nos modes de production et de consommation socialement et écologiquement irresponsables. Pour lutter efficacement contre le fléau du travail forcé, exigeons des certifications des entreprises sur leur chaîne d'approvisionnement. Des secteurs sont cités
avec insistance dans le rapport de l'OIT, agriculture, mines, industrie manufacturière ou la construction. Mes chers collègues, même si nous avons une divergence sur l'évolution restrictive du règlement européen qui en réduirait la portée potentiellement universelle, l'ensemble, moins 2 collègues voteront la proposition de la résolution que vous nous avez présentée. Je vous remercie.